j'ai reçu un coup de fil qui nous vient tout droit de la plateforme de freelance. Et c'est un jeune qui souhaite se lancer en e-commerce. Donc on a parlé longuement de son projet et de sa vision, de ses ambitions et de pourquoi il a besoin de moi et qu'est-ce qu'il attend de moi. Et on est parti pour cette nouvelle journée 106 du challenge. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil qui nous vient tout droit de la plateforme de freelance. Rappelle-toi, il y a quelques jours de ça, j'avais créé une annonce sur une plateforme de freelance. Ça marche pas de ouf parce que j'ai pas d'avis, j'ai pas de notes, donc j'ai pas beaucoup de retours. Mais aujourd'hui, j'ai eu un retour et c'est un jeune qui souhaite se lancer en e-commerce, qui a un projet de e-commerce et de marque blanche sur son produit. Donc on a parlé longuement de son projet et de sa vision, de ses ambitions et de pourquoi il a besoin de moi et qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc on a pu en discuter longuement. Ce qui est bien lorsque un prospect vient directement de la plateforme de freelance, c'est que il sait déjà à peu près toi ce que tu peux lui apporter. Donc quand il m'appelle, il sait de quoi il a besoin et ça c'est plutôt cool parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a pas mal de prospects qui peuvent t'appeler mais qui savent même pas eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ils attendent de toi que tu leur apportes la solution. Et là c'est un peu plus délicat. En tout cas, c'est cool et ça montre surtout que mettre des annonces sur les plateformes en ligne, ça fonctionne. Il faut pas sous-estimer. Je te l'ai dit, il n'y a rien à sous-estimer. Il n'y a aucune manière d'acquisition de prospects à sous-estimer. Teste toutes les manières qui existent et regarde celle qui fonctionne le mieux. Tu utilises la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça veut dire que 80% des causes engendrent 20% des résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se concentrer uniquement sur les 20% de résultats et économiser les 80% d'énergie. Donc, l'idée, c'est que tu vas tester plein de manières de prospecter et après quelques mois, après une bonne expérience, tu vas voir les 20% de toutes ces manières qui te rapportent le plus de prospects. Et les 80% qui te rapportent uniquement 20% de prospects, ça tu les retires. Mais les 20% qui te rapportent 80% des prospects, ça tu les gardes. Et ça va te permettre vraiment d'économiser ton énergie et de concentrer ton énergie vers ce qui est plus important. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, les seules méthodes d'acquisition de prospects qu'on a utilisées, c'est des méthodes d'acquisition de freelance. On va bientôt mettre en place une identité visuelle pour l'agence et grâce à ça, on va pouvoir utiliser d'autres méthodes d'acquisition beaucoup plus professionnelles parce qu'on aura une image d'entreprise beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus stable et qui va créer de la confiance chez le prospect, qui va créer davantage de confiance et donc davantage de prospects tout simplement. En parlant de prospects, j'ai toujours pas de nouvelles de notre ami le coiffeur, donc le gérant du salon de coiffure, le barbeur, et j'ai toujours pas de nouvelles de notre ami le primeur, celui qui vend des fruits et des légumes. Donc ça fait quelques jours qu'on a eu un rendez-vous ici même là dans mon bureau et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'ici la fin de la semaine et à la fin de la semaine, je vais soit aller leur rendre visite, soit leur passer directement un coup de fil pour savoir où est-ce que ça en est, quels sont voilà, les blocages qu'ils ont rencontrés et comment je peux les aider à pallier ça pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Parce que je te rappelle que le coiffeur, c'est lui qui m'a contacté et pour le primeur, c'est moi qui l'avais démarché en physique et il m'avait exprimé le fait qu'il avait besoin de cette visibilité digitale et que c'était important pour lui. Je pense que j'ai fait une erreur lors de ces derniers rendez-vous avec ces deux personnes, c'est que je me suis concentré sur la gestion des réseaux sociaux. Eux, ils voulaient un site internet. Ils voulaient un site internet, leur vision, elle était vraiment précise. Ils voulaient un site internet pour un objectif précis. Et moi, je me suis concentré sur la vente d'une création et d'une gestion de leurs réseaux sociaux. Et en parallèle, je leur ai dit que je leur offrais le site internet s'ils prenaient l'abonnement. Parce que pour moi, c'est plus intéressant de vendre un abonnement plutôt que un forfait ponctuel qu'ils vont payer pour l'achat d'un site internet. Et le problème, c'est que je pense que j'ai fait une erreur là. Je pense que j'ai fait une erreur en leur demandant, en leur proposant quelque chose pour lequel ils n'étaient pas intéressés à la base. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas reçu de retour. Donc je suis obligé de revenir vers eux pour comprendre quel est le problème. Mais voilà, je pense que j'ai saisi un petit peu le souci et en réalité, j'ai pas répondu à la demande pour laquelle ils avaient besoin sur le moment T. Sur le moment T, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est valider le fait qu'on se concentre uniquement sur la création de site web et pourquoi pas même aller jusqu'à faire le site web,
faire le site web de A à Z. Et à la fin, au moment de la facturation, là, je peux leur proposer que le site web est offert si on s'occupe de la gestion des réseaux sociaux. Et s'il n'est pas intéressé, c'est pas grave, il va payer son site web. Je pense que c'est ça la stratégie que j'aurais dû mettre en place. Mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend comme ça. C'est souvent en perdant des prospects ou en perdant des clients, en ayant des échecs tout simplement, qu'on apprend et qu'on s'améliore en fait tout simplement. Donc voilà, je voulais trop me concentrer sur la gestion des réseaux sociaux et du coup, j'ai potentiellement perdu ces 2 prospects. Donc on va aller, je pense, je vais attendre la fin de la semaine parce que rien nous dit qu'ils vont pas nous rappeler cette semaine. Donc je vais attendre sagement, ok, patiemment. Et puis on va les appeler en fin de semaine si jamais on n'a pas de retour de leur part et on va essayer de rattraper la mayonnaise. En tout cas, s'il y a une leçon à retenir, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas ou quand il y a quelque chose qui freine ou quand il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton business, remets-toi en question. Remets-toi en question parce que plus de 50%, c'est ta faute. Ça va même souvent être de ta faute. Il y a quelque chose que tu as mal fait ou il y a quelque chose pour lequel tu as mal réfléchi, donc remets-toi en question et c'est souvent en se remettant en question que tu vas trouver la réponse. Il y a trop de gens qui cherchent des coupables, qui disent ouais mais c'est à cause de lui, c'est parce qu'il comprend pas, il réfléchit pas ou tout le temps c'est à cause des prospects ou c'est à cause des clients. Non, c'est aussi de ta faute. Si le client t'a dit ça, c'est parce que tu t'es mal défini. Si le client n'est pas revenu vers toi, c'est parce que tu ne lui as pas inspiré suffisamment confiance. Bref, à chaque problème, il faut que tu trouves la solution en toi. Faut pas que tu trouves un coupable. Chercher des coupables, c'est très facile et ça te rassure. Le problème, c'est que ça va pas te faire progresser sur le moyen et le long terme. Et nous, ce qu'on cherche, c'est du moyen et du long terme. Je te dis à demain pour la journée 107. Peace!